Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir et bonne arrivée à l'émission En Loge de Daniel. Je suis enchanté d'abord de vous voir tous ici en ami de circonstances dans le but pour vous saluer. D'accord? Que Dieu vous bénisse à vous tous. C'est à vous saluer votre ami Carlos, n'est-ce pas? Vous pouvez m'appeler comme ça. D'accord. Aujourd'hui, nul ne saurait pas vous dire combien je suis content. D'accord? Moi, content attestant que je suis là avec vous. D'accord? En chair et en os. Et pour nous capables de continuer notre mission. D'accord? Que Dieu vous bénisse et les super élèves. Donc, mes fans qui nous écoutent sur la plateforme Internet, une salutation spéciale à vous. Alors, d'accord, vous méritez d'être félicité pour votre participation au programme. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc, et je dis c'est un jour très spécial pour nous capables de continuer le livre Daniel. D'accord? Livre d'Apocalypse, disons plutôt. Pour nous capables de continuer le livre Apocalypse là. Donc, nous avons prêché exactement 7 églises de l'Asie mineure. Les 7 églises de l'Asie mineure. Donc, nous sommes arrivés dans l'église Éphèse d'abord. D'accord? Nous sommes arrivés dans l'église Éphèse. Et qui est première église. Nous avons date l'été commencé d'abord. Nous avons date l'été terminé. Effectivement. Donc, je dis nous arrivons dans la deuxième église, qui c'est l'église Mine. D'accord? Et effectivement, l'église Mine. Donc, c'est dans l'église ça que nous arrivons et que nous parlons porter pour nous-mêmes. Bien avant de dire quoi que ce soit, donc nous allons prier juste pour pouvoir continuer le programme. Que Dieu vous bénisse. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable, sans divine protection. Nous nous sentons avoir la joie à cœur d'être réunis pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Agrée notre Christ de ce matin, Seigneur. Nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous protéger et sanctifier, bénir, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole, qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme Internet, eh bien, nous avons parlé un petit peu sur l'église Éphèse. D'abord, nous avons l'église Éphèse qui a commencé, dans quelle date? Non, quand on mourant en ressuscitant Jésus-Christ. Et qui terminé exactement en l'ensemble. Voilà, en ensemble, et nous avons l'église là, comment qu'elle était. L'église là, nous avons comment que témoin fidèle, les témoins fidèles et véritables qui est le grand Jésus qui est Jésus, normalement qui t'a parlé. Donc, il connaît l'église là, comprendre, il ouais, travail l'église a fait, et il fait comprendre comment l'église a été chaud, comment l'église a vu tomber. Effectivement, l'église a été tomber, l'église est faite tomber. Et c'est ça fait qu'elle dit comme ça. Donc, c'est pour nous être capable de chercher premier amour l'église là. Amour, ce que tu t'es repenti. Si nous pas repenti, nous pas chercher premier, tu vas chercher côté que nous t'es tombé pour nous lever. Donc, il a retiré donc, les chandeliers d'or. Retirer ou du moins ôter chandeliers d'or, veut dire en pile bagaille, séparer de cette église, ou du moins ça. Ou pas y faire, ou pas effectivement, donc ou pas y passer à l'infinitif. Jugement, bon Dieu, pas y tomber sur le monde, sur vous-même. D'accord? Que Dieu vous bénisse, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, vous-même, vous cherchez côté que vous tombez à. Cherchez côté où vous tombez à pour capable lever. Donc, à moins que tu ne t'es repenti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je veux dire que nous allons parler, nous allons porter pour vous-même l'église Mine. L'église Mine, donc, c'est une église parmi lesquelles effectivement, qui prend une sanguinaire persécution. L'église Mine. C'est une église parmi lesquelles qui prend une sanguinaire persécution, c'est lui-même qui t'a plus souffrir. Et c'est ça qui fait que nous pouvons raconter que Jésus-Christ, le témoin fidèle, comprendre. Ça veut dire que nous qui t'a marché dans le mi-temps de 7 chandeliers d'or et 7 étoiles sur la main droite qui symbolisaient les 7 églises de l'Asie mineure, c'était Jésus de Nazareth. D'accord? Et jusqu'à maintenant, qui est Jésus, qui sera Jésus. D'accord? Ça veut dire que comment nous sommes capables, normalement, Jésus-Christ a parlé, comment pour nous capables de sortir, pour nous pas laguer nous dans Nicolaïte. Voilà. Donc, tu vois ça que dans Apocalypse 1, et
écrit à l'église Éphèse, ça c'est l'église Éphèse. Là, nous sommes arrivés, écrit à l'église Smyrne. L'église Smyrne veut dire, normalement, la signification de l'église Smyrne, c'est, donc, c'est parfait, ou du moins, ça, mieux et parfait. Là, parlons mi et parfait. Parfait, c'est exactement, c'est, comment on capable de dire ça, caractérisé par des notes, des cœurs plus haute intensité, plus haute tension, ou du moins, plus intensité. On prend plus intensité, ça veut dire que c'est ça, ça veut dire, normalement, donc, doux et parfait. Mieux. Donc, c'est la signification de cette église, qui c'est l'église Smyrne. La grande question, est-ce que l'église, c'était l'église littérale? Oui, l'église littérale qui était. Alors, est-ce que c'est cette église d'abord qui était trouvée dans l'Asie mineure? Non! Ce n'est pas cette église qui était trouvée dans l'Asie mineure, au contraire. L'église, donc, c'est symbole qui est. L'église, les 7 églises, les chiffres 7 symbolisaient la perfection, source de la perfection, la plénitude de Dieu. Effectivement. Mais par contre, c'est pas cette église qui est trouvée dans l'Asie mineure. D'accord? Ça veut dire que chaque église symbolisait une période. Nous avons l'église Éphèse qui a commencé en ressuscitant Jésus-Christ, qui a commencé en l'entretien, qui terminait en l'encens. Ou après l'église Smyrne lui-même, dans qui date lui-même, il commençait en l'encens, et puis qui terminait en l'an 323. L'église Smyrne. Là, c'est période de l'église Smyrne, mais ça qui est dit pour l'église Smyrne, écrit à l'ange de l'église Smyrne. Voici ce qu'il dit, le premier et le dernier, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Là, exactement, il a parlé de le grand Jésus qui est Jésus. Jésus, en tant que rançon, qui était mort et qui ressuscité. Là, c'est lui qui a parlé ensemble avec l'ange de Smyrne. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et ta pauvreté, bien que tu sois riche et calomnie. Et calomnie de la part de ceux qui disent juifs, ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Mesdames, Mesdemoiselles, et Messieurs, donc, j'ai attrapé un rhume, donc, permettez-moi, et ce n'est pas, bon, c'est pas ma faute, effectivement, alors je suis vraiment malade, d'accord, permettez-moi, d'accord, écrit à l'ange de l'église, le témoin fidèle, ok, qui t'a écrit l'église Smyrne. L'église Smyrne, nous, effectivement, qui t'a passé une grande tribulation à cette époque. Alors ça, oui, il arrivait jusqu'à 323. Et il faut comprendre que l'église Smyrne, c'est une église qui t'a passé une sanguinaire persécution, qui souffrit en pile, mes frères et sœurs. Et nous voyons comment Jésus-Christ t'a pas exactement, donc, comment capable de fortifier l'église. Il dit, moi, je connais tribulation, moi, je connais qu'on a persévéré. Comment juif a passé nous dans la bêtise. Comment juif a humilié nous, les juifs à cette époque. N'a continué. Et bien, il faut comprendre que, il y a tout soi-disant, les calomniateurs calomniés, reste qui te trouvé à cette époque. Soi-disant juifs. Les juifs qui t'ont persécuté l'église comme ça, oui. Ils ont même l'entrée au même là, oui. On va comprendre. Soi-disant, oui. Il y a tout qui disent, juifs ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Malgré ces juifs, oui, mais heureusement qui vivent devenu comme une église des sataniques à cette époque, où vivaient ces gens. L'église a devenu l'église satanique, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lisez-vous à ne crie pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, virgule. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Virgule, point. Vous connaissez que vous n'avez pas persécuté. Vous avez voyé pile dans nous en prison. Nous avons passé une tribulation de 10 jours. Mais Jésus-Christ dit comme ça que
Il dit comme ça que sois fidèle jusqu'à la mort. C'est pour nous capables de rester jusqu'à la mort. Rester jusqu'à la mort, malgré qu'on va persécuter nous, on a persécuté l'église mine en 323. L'église mine a passé un mauvais moment, une sanguinaire persécution. Qui est-ce qui t'a persécuté là? C'était qui est ça? C'était juif. Soit-disant, on dit que les juifs ne sont pas. C'est ça qu'ils dit. Ils dit, les juifs ne le sont pas. Les juifs ne le sont pas. Ça veut dire que, malgré où les juifs ont persécuté l'église là, où l'église a persécuté les chrétiens, ils n'ont pas besoin de la vie, ils n'ont pas besoin de le salut. Ce n'est pas parce que vous êtes juif vous pensez qu'on sauve. Et ce n'est pas parce que c'est juif qu'on est, vous pensez qu'on peut de la vie éternelle. Et là, on lit dans Romains 9, verset 27, 28, 29. Et ça, Abraham te dit. Et Esaïe, disons plutôt, Esaïe parlait de tout ça que peuple Israël là pas passer pile, peuple Israël là pas peuplé tant pour ces sable la mer, mais son petit crasse comme de ça. Ah, c'est peuple Israël là. Il va être peuplé tant pour ces sable la mer, mais son petit crasse comme de ça parce que ils sont hypocrites. Ils sont incrédules, ils sont hypocrites. Et c'est ça qui a passé à cette époque. Dans l'église mine, c'était l'église là-même qui t'a persécuté. Tout comme Jésus-Christ. Qui est-ce qui t'a persécuté Jésus-Christ? C'est pas des juifs, c'est des juifs. C'était juif. Et mais on dit que Jésus-Christ dit que soyez fidèles. Il va jeter nous dans la prison. Mais soyez fidèles. Je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende. C'est que l'Esprit dit aux églises que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Moun qui vécu, moun effectivement qui était jusqu'à la fin, il n'a pas souffrir, il n'a pas pour seconde mort. La seconde mort, effectivement, c'est le monde qui va ressusciter à la première résurrection, au premier son de la trompette. Le monde ne va pas ressusciter, mais le monde va passer à la vie. Au point de monde va arrêter pour 1000 ans, exactement pour être capable de juger, pour être capable de détruire. Mes frères et sœurs, l'église mine, remarquez quand c'est présent à chaque église. Le Seigneur mentionnait quelqu'une de ses caractéristiques qu'elle rende particulièrement apte à les donner les témoignages et qu'il prononce à l'église de Smyrne. L'église Smyrne, l'une des églises parmi lesquelles et bon Dieu marqué l'église ça. Une église qui t'est trouvée comme l'église a tellement l'église a été hypocrite, tellement juif t'as fait hypocrisie, tellement juif t'as pas quoi dans la vérité. Et vieux juif, il n'y a pas de juif normalement païen à cette époque. Eh bien, l'église mine de Trouveli, il t'a pas exactement, il t'a piété, il t'a quitté la foi. Et c'est ça qui fait que Jésus-Christ, le témoin fidèle, a parlé avec les dirigeants de l'église, a parlé avec les pasteurs ministres de l'évangile, normalement, soi-disant juifs, il a persécuté les chrétiens, soi-disant juifs, il a persécuté, tiré ça, qui t'a piété, tiré ce qui t'a fait pile effort, il a persécuté. Jésus-Christ dit, prenez courage, mes frères et sœurs. Moun qui vaincra jusqu'à la fin, c'est au même cas joué une couronne. Et on réserve les 10 jours prophétiques. 10 jours, ça nous peut étudier là. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, Dieu se révèle et comme celui et qui fut mort, mais qui est vivant et maintenant. Et si ces membres sont appelés à sceller et le témoignage de leur sang, ils doivent souvenir et que les yeux de celui qui avait partagé le même sort, les compléments. Ça veut dire que l'église mine, c'est l'église qui t'a souffert en pile. Il fait comme si il était mort, mais qui pas mourir. Bien pile nous vraiment n'a mouru, mais nous pas ressusciter avec jamais résurrection. Y'a pauvreté et riche. Je connais le pauvre bien qu'il soit riche. Et lui dit Christ au premier abord, et c'est lui pour paraître étrangement paradoxal.
Là, Jésus-Christ, qui dit l'église, nous connaissons nous-mêmes, c'est pauvres en esprit. C'est nous-mêmes, les pauvres bien, qui soient riches. Et lui, ouais que nous, monde qui pauvre, effectivement, moi, je connais les pauvres que nous, mais nous-mêmes, c'est riches que nous. C'est pauvres que nous, mais nous riches en la foi. Les pauvres bien qu'ils soient riches, même les c'est pauvres que nous, mais nous riches à la fois. Bénédiction pour nous qui pauvres. Et le matérialisme. Non. Malédiction, on ne peut pas dire bénédiction. Malédiction. Au monde qui pauvre, au monde qui riche en matérialiste, ou pas rien. Ou pas rien. Il y a un monde qui est riche en matérialiste, par exemple. Il y a un monde qui est riche en matérialiste ou pas rien. C'est un monde qui est riche et un monde qui est pauvre en matérialiste, qui est riche exactement en la foi. Moun ça, c'est un millionnaire parce que c'est un gros bagage qui est réservé pour vous-même. Bénédiction pour monde qui est pauvre, effectivement, donc en la foi. Et c'est ça qui a expliqué nous là. Le premier abord, c'est lui qui paraîtra étrangement paradoxal. Mais, et quels sont ceux qui sont réellement riches dans ce monde? Il dit que c'est ce monde, effectivement, qui a fait donc les mauvaises fréquentations, mauvaises opinions, très paradoxales, effectivement. Donc, et bien c'est même ça qui a voté tête comme richesse. Comme yo même c'est riche que yo comme yo même c'est monde qui grand nèg, monde qui riche et c'est ça l'Éternel a parlé ensemble avec l'église Smyrne. Les riches de ce monde pour lesquels les hommes litants avouaient avec tant d'énergie. Monde qui riche dans ce monde, un pile monde a fait un pile effort pour gagner comme un pile monde a fait un pile sacrifice pour gagner comme pour gagner l'argent, matérialisme. On peut pas chercher l'argent dans ce monde. Il y a fait pile d'énergie pour lesquels ils trouvent fréquemment le bonheur actuel, la vie éternelle future, sont une monnaie qui n'est pas coût dans les ciels. Pour eux-mêmes, il y a des gens qui sont riches sur la terre, ils pensent qu'ils ont fini de vivre, ils pensent qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Les gens n'ont pas rien dans le ciel là. Ils n'ont pas rien dans les ciels, mes frères et sœurs. Et c'est ça, courage qui ont battu l'église Smyrne. Bon Dieu, le Seigneur des Seigneurs, l'État Smyrne, où est-ce que nous, tout côté, bon Dieu, passe ensemble avec l'église là? Tellement juifs, ils ont persécuté l'église là, tellement ils ont effectivement, regardez-nous, yo calonné, yo pas au farouche. Jésus-Christ dit, Père, prenez courage, pas peur. Soit disant juif, mais yo pas besoin de la vie éternelle. Son petit grâce là, cap sauvé. Ah oui, son petit grâce là, cap sauvé. Yo dit, il est évident qu'ici, mot juif, yo dit, mot juif n'est pas utilisé dans son sens littéral. Ah, il parle des juifs, il n'a pas parlé là dans le sens littéral. Ok? Il dit que le caractère et qui fut approuvé et parlé, nombre évangélique. Donc c'est ça. Là, parle de monde, effectivement, qui a évangélisé. Les évangélistes. Là, c'est ça, il parle des juifs. Il parle aux juifs littéral là. Ce sont des évangéliques qui ont parlé là. Ils ont dit, le langage de Paul là, éclat et celui. Ils disent, les juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors, ta circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif n'est celui qui est intérieur. La circoncision, c'est celle du cœur et selon l'esprit, non selon la lettre. La louange de ces juifs divient et par les hommes. Là, c'est apôtre Paul qui a parlé. C'est pas parce que vous-même c'est juif, c'est pas parce que vous-même, normalement, est aussi circoncis. Longtemps après la circoncision, côté que, donc c'est bon Dieu même qui était venu dans la circoncision entre Abraham ensemble avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc là, effectivement,
Donc, et apôtre Paul t'a parlé, c'est pas circoncision ça. Longtemps, sous pas circoncis, effectivement, ou pas parmi les juifs. Eh bien, donc, la mort Jésus-Christ a retiré la circoncision. Ou pas besoin au circoncis. Ou pas besoin exactement les juifs, ni spirituels. Donc, par Jésus-Christ, nous-mêmes, c'est au seul que nous y. Ah ouais, par Jésus-Christ, nous-mêmes, c'est Israël spirituel. Depuis accepter Jésus, ou déjà aussi Israël spirituel. Il y a plus de monde qui pense que, il y a même ces juifs qui ont juste spirituel qui suffit. Et qu'ils adventent du 7e jour. C'est ça qu'elle signifie. Là, on parle de spirituel. Là, on pas parler de littéral. Il y a parlé que monde qui gagne la foi, monde qui gagne cœur. C'est juif ça, il a parlé. C'est monde ça, il a parlé. Donc, de tous ceux qui, descendants d'Israël, ne sont pas Israël. Pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Romains 9, verset 6 à 7. D'ailleurs, nous, Abraham, c'était promesse ça, bon Dieu t'a parlé ensemble avec Abraham, il dit Abraham, pourquoi ça passé? C'est pas tout le monde qui est Israël qui petit, bon Dieu, ou dis-moi, qui peut être petite promesse ça? Non. C'était ces petites promesses-là d'abord. C'est pas tout le monde. Donc, c'est ça. Yo dit, tous ceux qui descendent d'Israël sont Israël. C'est pas tout le monde qui descend d'Israël qui est Israël. Et c'est ça qui fait que, après que, lorsque Dieu était parlé ensemble avec Abraham ensemble avec Madame Abraham, normalement, donc, et ouais, effectivement, donc, et, il n'est pas fait petit. Il n'est pas capable. Mais nous dit que vous pouvez faire un petit. On voit madame, vous pouvez faire un petit. Eh bien, petit ça, donc c'est lui-même, donc qui pourrait, effectivement, si vous pas qu'à côté grandes étoiles qui dans le ciel là, et même tout pas qu'à côté, comme le monde qui est sur la terre. Eh bien, il faut comprendre que ces petites promesses-là, donc c'est lui-même qui pourrait, c'est lui-même qui pourrait, et petite moment d'eau. C'est cette petite promesse-là. Et après que, lorsqu'il t'a parlé ensemble avec, normalement, et madame, normalement, après deux petites, et Jacob t'a fait, et nous, Abraham t'a fait, nous, Jacob t'a fait, Isaac t'a fait, nous avons deux petites jumeaux, comprenez? Deux petites jumeaux, ça, Abraham t'a fait, ou vient jouer Esaü, ensemble avec Jacob. Eh bien, Esaü ensemble avec Jacob, effectivement, donc, bon Dieu, enfant, et Jacob fait. Enfin, mais si ça en fait, bon Dieu t'a prédit ça va devenir. Il dit, Jacob a devenu, il dit que, ou après, il dit, petit a gagné pour dominer plus grand. On va comprendre. Et après, il faut comprendre que, il dit ça que, moi railli Esaü, moi, exactement, moi aimer Jacob. Donc, c'est pour ça que l'histoire est. Et c'est ça qui fait que nous, sauver, c'est une bagage destination qui est liée. Bon, c'est pas moi qui dis, il écrit. Blanc et noir. Alors, nous allons parler au-delà, nous allons parler plus loin. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Et nous, Israël, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Israël, ils ont farouché l'église mine. Ils ont l'église qui descend avec une synagogue de Satan, tellement ils ont farouché. Et il faut comprendre que bon Dieu t'a fortifié l'église là. Bon Dieu t'a pas l'église à courage, dit ou pas besoin de paix, malgré comment l'église a été. T'es un plus monde qui t'a fait fort. T'es un plus monde donc qui t'a fait effort. Malgré l'église a été devenue une synagogue de Satan. Un plus monde t'a fait fort là-dedans. Un pile monde, un pile chrétien, et bon Dieu t'a fortifié. Il dit une tribulation de 10 jours, puisque le message est prophétique, les temps mentionnés doit être aussi considéré prophétiquement comme un jour. Prophétiquement, représenter une année littérale de 10 jours. Dans la prophétie, normalement, donc, depuis un jour, effectivement, doit représenter une année. Une année tout doit représenter un jour dans la prophétie. Et bien, ça fait du coup ça que 10 jours représentent 10 ans. Et après que le Seigneur dit, l'église mine, reste qui t'a fait fort, qui t'a pas piété, ou paye en prison. Ça te paye tantôt. Ou paye passer 10 jours de persécution. Il dit, c'est lui de fait notable que la dernière est là, et la plus sanguinaire des persécutions
que souffrit l'église chrétienne, et puis celle qui commençait sous Dioclétien. Dioclétien dira précisément 10 ans de 303 à 313. C'était dans le règne Dioclétien. Dioclétien, effectivement, qui commençait persécution d'Israël, il commençait 303 qui terminait en 313, côté que l'église a persécuté. J'étais mounio en prison, maltraité mounio, persécuté mounio, c'était une sanguinaire persécution. C'était l'église même qui t'a persécuté. Et c'est ça qu'il faut comprendre que juifs, c'est pas parce que ces juifs qui pas dans la vie éternelle. Les juifs ne le sont pas. Ne le sont pas. Et c'est ça qui fait que bon Dieu te dit à Abraham pour ça. Donc, c'est ça qu'il t'a dit à Abraham. Donc, il dit, c'est pas tout descendant d'Israël qui pourra là, normalement, Israël ne sont pas Israël. C'est pas tout petit Israël qui est Israël. Comprenez? C'est pas tout le monde qui est Israël, c'est parce que c'est petit bon Dieu. C'est pas tout le monde qui est Israël qui est descendant d'Israël. Non, c'est petite promesse là exactement, c'est lui-même ou préfère donc promesse qui peut accomplir promesse que moi bon là. C'est petit là. Ou après Abraham te fait plusieurs petits là. Avec plusieurs madames, mais par contre, c'était donc Jacob, c'était Isaac. C'était petit Isaac là, c'était Isaac normalement qui était rempli promesse normalement par Jésus. Ou après Jésus-Christ sorti dans 14 générations. Depuis Abraham arrivé jusqu'à David. Jésus-Christ sorti dans 14 générations, ça veut dire que tout le monde qui accepte le message de Jésus-Christ là, ou déjà un petit temps par la foi, ou déjà un Israélite. C'est pas parce que c'est Adventiste qu'on est. Ou pas besoin d'un Adventiste. D'ailleurs, Adventiste, c'est lui-même qui, 7e église, a venu sous lui. Et c'est même l'église qui est devenue comme première église, Éphèse. Le premier sera le dernier sera le premier. Ou pas besoin d'un Adventiste pour penser qu'on est ou descendant d'Israël. Ne le sont pas. Non. Il faut comprendre que c'est une petite promesse. Nous-mêmes, nous pas Jésus-Christ, nous déjà avons dans l'héritage, la vie éternelle par Jésus. Tout le monde qui accepte le message de Jésus-Christ, ou déjà effectivement, ou déjà un Israélite par la foi. Et c'est ça qu'il faut comprendre que tout le monde qui est pour sauver, d'ailleurs, il serait défini d'appliquer langage si c'est les messages ne sont pas et considéré prophétiquement parce que dans ce cas, il s'agit seulement des 10 jours littéraux. Mais ils ne sont pas probables et qui n'ont persécution de 10 jours uniquement et souffert par une seule église. Non, pas du tout. Pas du tout, mesdames, mesdemoiselles, et messieurs. Pas du tout. Il faut comprendre que exactement, persécution de 10 jours, pas seulement c'est une seule église pour qui persécuter là-dedans. C'est d'une façon en général. C'était, disons ça, c'était toutes les églises en général qui étaient les 10 ans, les 10 jours de persécution. 10 jours de persécution. C'était en général. C'est pas seulement semaine. Non, je vous ai mentionné. 10 ans de persécution, c'est pas seulement semaine qui t'a persécuté. Non, il était l'objet d'une prophétie. Et tout de plus, on ne peut pas trouver 10 jours uniques où souffert par une seule église et l'objet est d'une prophétie effectivement. Je dis que l'humilité, donc pas, cette persécution s'appliquait à n'importe quelle période remarquée. Et comme peut-on dire, qu'une seule église fut à toucher. On dit toutes les églises souffrent durant cette persécution. Toute l'église qui t'a souffert durant cette persécution. Ce n'est pas une seule église qui t'a souffert. Non, du tout pas. 10 jours de persécution, ça, c'était toute l'église qui t'a souffert exactement. Toute l'église qui t'a souffert de cette persécution, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Un peu de monde t'a mouru. Et nous, ouais,
l'église mine, il faut comprendre que tout le monde qui était jusqu'à la mort, ou a bien la vie éternelle, il promet tout la vie éternelle. Moun qui a des oreilles pour tendre, tendez. Ça, l'Esprit bon Dieu dit. D'ailleurs, nous sommes au temps de la fin, et nous ouais, c'est pas tout le monde qui Israël qui peut descendre d'Israël, il y a pile qui peut périr. Ou même qui veut accepter Jésus-Christ, ou même qui veut accepter l'évangile, le témoignage, normalement, ou déjà fait partie israélite, c'est le moment où plus que jamais. Accepter Jésus, accepter le message des 3 anges, c'est le témoignage. Donc, ce n'est pas le témoignage, nous sommes en train de recevoir la puissance de Dieu, par le témoignage. Donc, mais l'avertissement, Jésus-Christ a parlé ensemble avec l'église Smine. Il dit, soyez fidèles jusqu'à la mort. Jésus-Christ a parlé ensemble avec l'église pour être capable de rester jusqu'à la mort. Il dit, certains ont voulu faire de cette expression un argument en faveur de la réception de l'immortalité au moment de la mort. Au moment de la mort, il y a peu de monde qui a parlé de l'immortalité de l'âme. Nous, c'est catholique qui gagne normalement, qui toujours a parlé de l'immortalité de l'âme. Ça veut dire que, si on mourit, il n'est pas mourir vrai, ou pas comprendre. Donc, comme on a effectivement, il y a un côté qui repose. Donc, c'est ça, l'immortalité de l'âme. Donc c'est ça qui a parlé. Donc, exactement, le purgatoire. Il dit que moun n'a pas mouru, il y a un côté qui repose dans le purgatoire, des purgatoires, donc exactement, ou après que comment lié, moun n'a sorti dans l'enfer. De l'enfer, ou gros cop que vous payez pour aller dans le purgatoire, sortir dans le purgatoire, ou aller dans exactement pour aller dans la vie éternelle, vous êtes capable de sauver. Et c'est ça, du coup, certains ont voulu faire de cette expression un argument en faveur de la réception de l'immortalité au moment de la mort. Ça veut dire que l'immortalité au moment de la mort, ou pas mourir vrai, ou qu'on compte boire et reposer dans le purgatoire. Ça, c'est le monde qui a fait exactement idéologie paradoxale. Vous comprenez? Nous qui avons fait idéologie paradoxale, et donc c'est ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, certains arguments